sorti pour l'occasion aujourd'hui ces 3 mages représentations qui viennent d'Haïti. Ils sont faits avec du fer recyclé. Alors, il y a un événement très étonnant qui prit place après la naissance de Jésus. En effet, des sages vinrent d'Orient à la recherche à Jérusalem et Bethléem de Jésus. Ils étaient guidés par une étoile. C'est ce que les Écritures nous disent. Alors, lisons ensemble le texte rapportant cet événement assez inédit. Il est indiqué dans Matthieu chapitre 2, verset 1. « Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent où est le roi des Juifs qui vient de naître. » Surprise. Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé. Tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs, les scribes du peuple, s'en informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Et ils lui dirent « À Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. » C'est le prophète Michée. « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Il voulait savoir quand ils étaient partis, pour savoir quand il était né. Puis il les envoyait à Bethléem en disant « Allez, prenez des informations exactes sur ce petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Et après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent, l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor, lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Pas une galette des rois. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit « Lève-toi, prends le petit enfant, sa mère, fuis en Égypte, reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplît ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère, et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous, qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Hérode avait évidemment demandé depuis combien de temps l'étoile brillait pour calculer la date de départ des mages qui coïnciderait avec la naissance de Jésus. Ces mages, en fait, étaient une caste de philosophes, sages et prêtres, des conseillers du roi parmi les Perses. Ils ont probablement été influencés par les enseignements du prophète Daniel et son entourage qui avaient vécu 6 siècles auparavant à Babylone durant l'exil du peuple juif. Alors ces mages ont la connaissance préalable que le roi des Juifs, je répète, roi des Juifs, vient de naître. L'étoile est un signe surnaturel, divin, qui les dirige. Alors ces mages n'auscultent pas les étoiles
pour faire de la divination, comme dans le chamanisme ou l'astrologie, car certains astrologues de ce temps-là interprétaient les phénomènes astronomiques, prédisant la naissance des rois. C'était une coutume. Ici, Dieu intervint dans ce contexte, en donnant un signe très clair, très manifeste, facile à voir. L'étoile bouge en les guidant, puis s'arrête à l'endroit où Jésus était. Alors l'étoile témoigne que Dieu est le maître puissant des cieux et de la terre. Selon la parole, il suspend la terre sur rien. Il n'y a pas d'autre force telle que témoignent certaines religions, ou par exemple des récents films comme Star Wars. Je me souviens d'une personne, avant que je parte à Kinshasa, il m'a dit très bien « que la force soit avec toi ». C'est ce qu'il m'avait dit. L'étoile confirme que la révélation d'un Messie est fiable, car il est ce que les mages cherchent. Jésus est un descendant de la tribu de Judée, descendant de David, et il est donc l'accomplissement des prophéties. Et il coïncide avec cette recherche guidée des mages. Leur attente était qu'un roi puissant viendrait et régnerait sur tout un territoire tel qu'il inclurait aussi leur pays éloigné en bordure de l'Euphrate. La distance de l'endroit d'où ils viennent est entre 1200 et 1500 kilomètres selon la route empruntée. Un voyage qui prenait 3 à 4 mois. Peut-être était-il familier avec les écrits de l'Ancien Testament que Daniel leur avait laissés au sujet d'un roi des nations, pluriel. Dans Jérémie 10, verset 7, il est indiqué « Qui ne te craindrait, roi des nations? C'est à toi que la crainte est due. C'est parmi tous les sages des nations plurielles et dans tous les royaumes pluriels. Nul n'est semblable à toi. » Les mages, quand ils arrivent, ils se prosternent. La leçon est que personne n'est si important, si grand, si loin, si étranger, si sage, si spirituel de lui-même, qu'il soit dispensé de venir adorer Dieu et plier le genou devant Jésus. Ce fait est un exemple pour nous, qui nous exhorte à nous prosterner, nous aussi, devant Dieu. Selon Paul, tous les genoux se plieront un jour de gré ou de force. C'est surprenant ce qu'il dit, mais il dit « afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. » Pour ceux qui ne veulent pas le faire aujourd'hui, Dieu demandera à tous et à toutes qui l'ont nié de le faire. Alors, cette appellation roi des Juifs, nombre de prophètes l'avaient annoncé, par exemple Michée chapitre 5, indiquant à Bethléem l'endroit de sa naissance, Zacharie indiquant qu'il viendra sur un ânon. Zacharie dit, sois transporté à la Grèce, fille de Zion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem, voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Ici, c'est quand Jésus fera son entrée dans Jérusalem. Il est décrit comme un roi. Alors, durant sa vie sur terre, son statut de roi sera très voilé. Il ne vient pas avec une limousine. Voilé par son apparence, son humiliation et son humilité. Ainsi, il est révélé à certains et intentionnellement caché à d'autres. Matthieu 11, 25 dit en ce temps-là, Jésus prit la parole, il dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Alors ensuite, son règne sera
très manifestement visible dans la nouvelle terre et les nouveaux cieux. Cependant, à présent, Jésus est roi sur toutes les nations parce qu'il est vivant, il est ressuscité. Et il est Dieu. Il agit donc avec une main invisible mais puissante. Les nations ne sont même pas de la poussière sur la balance pour lui. Même le diable, il le tient en laisse. D'autre part, le Christ est un roi éternel, il est ressuscité, mais principalement, il est Dieu. D'autre part, il est aussi, pour nous qui font partie de l'Église, la tête et l'unique tête de l'Église. Nous sommes les membres. Il n'y en a pas d'autre. Il a autorité sur tous les membres. Il est vivant et il est notre seul et unique chef. Alors ici, le passage parle du roi Hérode. Il était un chef iduméen. Le terme iduméen vient du pays d'Édom. Il est ambitieux, il est manipulateur, il est cruel, plein d'intrigues, considéré par les Romains comme une canaille. Il indique vouloir aller lui aussi adorer l'enfant. Il n'est pas un vrai adorateur, il est un menteur. La parole dit « Mieux vaut être pauvre que riche et menteur ». La parole dit aussi dans Proverbe « La sagesse est meilleure que l'or ». Hérode avait la folie, la richesse, le pouvoir et le mensonge. Il avait été fait roi et nommé par Jules César comme le roi des Juifs. Une revendication future de Jésus, mais ici, avec la venue des mages, un présage à cette revendication. Les mages lui avaient dit qu'ils étaient venus pour voir le roi des Juifs qui était né, alors que lui-même Hérode, Jules César, l'avait appelé le roi des Juifs. De plus, il était très violent, cruel et connu pour avoir éliminé des membres de sa propre famille. Il avait décidé de massacrer tous les enfants en dessous de 2 ans pour être certain d'éliminer le Christ venant de naître. Le fait que le Christ est annoncé comme un roi était une menace vivante, réelle pour Hérode. Hérode était très avide de pouvoir. D'autre part, ce massacre d'Hérode prit place quand Jésus avait, quoique pas précisé, entre 5 semaines et largement au-dessous de 2 ans. Hérode s'était renseigné au sujet de la date de la naissance de Jésus, quand il avait demandé au sujet de l'apparition de l'étoile aux mages d'Orient. Alors, Hérode et sa famille persécuteront non seulement Jésus, mais aussi ses disciples. Jésus nous avertit qu'il faut nous attendre, nous aussi, à être persécutés. Alors, les présents que les mages amènent sont des choses qui sont généralement symboliques. Mais Matthieu les montre pour indiquer l'accomplissement des passages de l'Ancien Testament, montrant que les étrangers montreront reconnaissance au roi d'Israël, comme dans Psaume 72, 10, il est indiqué, les rois de Tarsis et des îles, même Haïti, paieront des tribus, les rois de Séba et de Saba offriront des présents, tous les rois se prosterneront devant lui, toutes les nations le serviront. Alors nous voyons ensuite dans Ésaïe chapitre 60, verset 6, « Tu seras couverte d'une foule de chameaux, des dromadaires, de Madian et d'Épha. Ils viendront tous de Séba, ils porteront de l'or et de l'encens. Ils publieront les louanges de l'Éternel. » Alors l'or
a été donné au roi typiquement comme tribut. Un pays envahi payait le pays qui avait envahi. De plus, c'était une provision divine pour le voyage en Égypte, pour Joseph et Marie. Dieu prévoit à l'avance pour les imprévus, même conséquents. Joseph n'avait pas prévu de se rendre en Égypte. Dans Philippiens 4,19, il est indiqué « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. » Sa richesse, je répète, et il le fera pour vous. Il y a des dépenses que vous allez avoir dont vous n'êtes pas au courant, mais il ne le fera pas avec vos richesses, il le fera avec sa richesse, d'une manière ou d'une autre. Les mages amènent aussi de l'encens. L'encens était typiquement offert aux divinités dans la prière. Jésus est Dieu. Nos prières sont de l'encens qui est agréable à Dieu. Il ne faut jamais cesser de prier pour tous et toutes, et aussi pour même nos choses personnelles, comme notre état spirituel, notre santé et nos besoins. La myrrhe était réservée pour embaumer les morts, et ici il rappelle évidemment l'humanité de Christ, un présage de sa mort anticipée. Je dis en passant ici que le Christ, qui est 100% divin, mais il est aussi 100% humain, est monté au ciel, avec son propre corps. Ensuite, Dieu avertit par un songe les mages de ne pas retourner voir Hérode. Dieu dit aussi à Joseph, par un ange, de fuir en Égypte. Comptons-nous aussi sur le fait que Dieu protège son peuple et l'avertira de différentes manières. La parole dit « Le Seigneur est la défense de ma vie ». Elle dit aussi « Je ne vous abandonnerai jamais ». Alors, Dieu avait appelé son peuple à sortir d'Égypte avec Moïse. Le fait que Jésus aille aussi en Égypte l'identifie, l'associe avec le peuple de Dieu en termes de ses origines. Israël était un peuple qui avait vécu dans la servitude en Égypte pendant 400 ans. Matthieu le cite dans Osée 11, verset 1. « D'Égypte, je ferai sortir mon fils. » Cette typologie fait le lien historique, spirituel entre Jésus et le peuple de Dieu, que Moïse avait mené hors d'Égypte. Jésus reviendra d'Égypte avec ses parents pour s'installer ensuite à Nazareth, en Galilée. Pour nous, Christ nous mène hors de la servitude du péché. Il nous en a libérés, nous vivons pour servir notre nouveau maître, qui est Christ. Nous servions le diable, nous étions esclaves du péché, nous sommes affranchis et devenus des serviteurs de Dieu. Nous sommes unis par notre foi en sa mort et sa résurrection, sa mort qui efface nos péchés. Alors étant sortis de cette servitude du péché, nous devons nous aussi marcher dans la sainteté avec lui, suivant ses mages. Et comme le peuple de Dieu, avec Moïse, sortir d'Égypte. Alors maintenant, la venue des mages est un signe précurseur que des peuples de nations lointaines viendront à Christ et maintenant à lui, qui est mort, ressuscité, irrespectivement du pays d'où il vient ou de son statut politique, social ou économique. Aujourd'hui, des peuples d'Asie, d'Amérique, d'Europe, d'Afrique et de tous les coins du monde et de toutes les îles viennent adorer Dieu dans l'esprit et dans la vérité. Rien ne peut s'y opposer. Aucun Hérode ne peut les empêcher. Seigneur, nous venons devant toi aujourd'hui considérant cette démarche des mages et nous te demandons de pouvoir avoir
une plus grande compréhension dans un esprit de sagesse et révélation, dans la connaissance des Écritures. Nous demandons aussi d'éclairer les yeux de nos cœurs pour mieux appréhender la grandeur de Dieu. Nous prions aussi que nous puissions voir la puissance incroyable que tu as envers nous qui sommes tes enfants. Et de nous avoir aussi la grandeur de l'amour que tu as exprimé quand tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ. Merci de l'avoir aussi protégé d'Hérode pour qu'il puisse vivre à Nazareth. Et ensuite faire ce ministère de prédication, de miracle. Et ensuite aller au calvaire pour nous, puis ressusciter et monter au ciel. Merci pour cela. Merci de nous avoir attachés à lui. Merci d'avoir mis ton Saint-Esprit en nous pour que nous puissions adorer comme les mages Jésus-Christ en vérité et dans l'esprit. Au nom de Jésus.